les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture sur mes lectures du mois de mars et du mois d'avril. J'ai décidé de faire une vidéo groupée pour ces 2 mois vu que j'ai vite remarqué que je n'avais pas assez de lectures par mois pour faire une vidéo tous les mois, et comme ça me permet aussi d'espacer parce que, comme vous pouvez le voir, déjà avec les vlogs je suis souvent en retard, donc une vidéo tous les 2 mois c'est plus facile à gérer. On va donc commencer tout de suite avec la fin de la saga de Hunger Games. J'ai fini tous les tomes, donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Et j'ai également lu, attendez je voulais mettre un endroit, et j'ai également lu celui qui est en rapport avec le président Snow. Ils sont donc dans ce magnifique coffret. Et je vais pouvoir enfin le placer derrière moi. Voilà, que dire de plus sur la saga? Je pense que c'est une saga que tout le monde connaît. C'est aussi une des seules sagas qui résiste dans le temps et qui est toujours aussi qualitatif, je trouve, que ça soit dans les films ou dans les livres. Donc dans le livre de Snow, on va le suivre au tout début de sa carrière politique, même avant cela, quand il est encore en train d'étudier, et on va le voir donc toute son évolution. Et je trouve que c'est intéressant parce que on le dépeint pas comme le méchant, ce qui peut être un peu plus le cas dans les films, etc. Enfin, dans les films, il est très clairement identifié que c'est le personnage à abattre jusqu'au dernier tome. Là, je trouve que c'est plus subtil. On voit comment il se construit, on voit sa façon de penser. Donc vraiment, et bien encore un 10 sur 10 pour cette saga. Il me restera donc le tome de Haymitch à lire, et j'ai très hâte parce qu'il y a le film qui sort au cinéma au mois de novembre. Je crois que c'est le 1er novembre ici aux États-Unis qui sort. Donc vraiment j'ai trop hâte. On passe à la suite. On va passer au tome 2 d'une saga qui s'appelle Powerless. Alors Powerless c'est aussi le nom du premier tome, mais je pense que c'est le nom qu'ils ont décidé de donner à la saga dans sa globalité. Et on a donc sur Reckless qui est le tome 2. Alors c'est une saga qui a 3 tomes principaux, donc c'est une trilogie, mais il y a 2 autres tomes qui s'imbriquent dans l'histoire principale. J'ai pas lu la petite histoire qui s'imbrique entre le tome 1 et le tome 2, je la lirai après, mais comme je l'ai actuellement, je l'ai déjà en ma possession. Si, attendez, elle est juste là. Voilà, donc cette histoire-là est censée se lire avant le tome 2. Je pense même qu'elle peut se lire en même temps que le tome 1. Mais voilà, pour vous dire, je l'ai en ma possession, donc je pense que ça va pas trop me perturber. Et autant vous dire que j'en attends beaucoup parce que malheureusement, j'ai été déçue par ce tome 2. Powerless, on est dans un monde fantasy. Je trouve que c'est un peu inspiré de Hunger Games parce que notre héroïne va se retrouver au milieu de jeux avec des épreuves. Et c'est ça que j'ai adoré, même s'il y en a qui reprochent que c'est un peu un côté copier-coller avec certains autres ouvrages. J'ai bien aimé retrouver ce système, et c'est un livre à plusieurs voix, principalement 2, donc l'héroïne et l'antagoniste, le prince, et il y a aussi donc le frère. En fait on va avoir 3 voix, donc 2 frères, l'un prince qui est supposé devenir l'héritier, l'autre prince qui est un peu le gardien de son frère, son protecteur, l'exécuteur, et enfin on a notre héroïne. Dans cette fantaisie, on est donc avec un monde où tout le monde possède un pouvoir. Et les personnes qui ne possèdent aucun pouvoir sont condamnées à être exécutées par l'exécuteur, vous l'aurez deviné, car on ne veut pas qu'ils mélangent leur sang avec du sang, on pourrait dire pur, du sang avec des gens qui ont des pouvoirs magiques, et donc ils sont chassés, traqués. Plus votre pouvoir est important, votre famille, vous allez être dans l'élite, et puis sinon il y a un peu ceux qui vivent dans la rue, dans... je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas dans la banlieue, la cité. Et c'est là que notre héroïne a grandi. Une héroïne, vous l'aurez peut-être deviné, qui n'a aucun pouvoir et qui va donc être amenée à aller participer au jeu et à devoir mentir à tout le monde pour qu'il soit persuadé qu'elle possède un pouvoir de télépathie, si je ne dis pas de bêtises, où en fait elle dit qu'elle peut lire les gens, lire dans leur tête et leurs esprits. Et donc voilà, c'est comme ça qu'elle va se retrouver au milieu de ces jeux. Donc vous pouvez vous en douter, il y a une tonne de rebondissements dans le tome 1.
qui nous emmène donc à ce tome 2. J'ai adoré le tome 1. Je me suis ennuyée sur ce tome 2. Vraiment, j'avais lu le tome 1 en français, j'ai lu le tome 2 en anglais. J'ai pas eu de difficulté particulière. Alors oui, c'est de la fantasy, etc. Mais ça fait quand même un moment que je lis des romans. C'est un roman qui est récent, donc même l'anglais est plutôt récent. Donc en termes de compréhension, j'ai pas trop galéré, mais j'ai pas du tout accroché. Je me demande si c'est pas un tome 2 tampon avec la fin, le plot twist final. Je me demande pas si c'est une sorte de tampon avec le tome 3. Donc je dois lire le tome 3 pour vous le dire. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est juste une course-poursuite. Elle est obligée de fuir le royaume et le roi envoie donc l'exécuteur à sa poursuite. Et c'est vraiment le jeu de la chat et la souris. C'est vraiment, ils se reprochent tout le temps les mêmes choses. Car ils se sont donc vus dans le tome 1. Et vraiment, j'ai pas accroché. Donc, à voir si la petite histoire me fera plus accrocher. Apparemment, l'histoire est centrée sur d'autres personnages que les personnages principaux. Mais je vous en dirai plus une fois que je l'ai lu, finalement. Et donc, on passe à ma dernière lecture de ces 2 mois, qui est Cats Don't Need Coffins de Dolores Hitchum. Alors, on a pris un petit livre avec Juju parce qu'on avait une semaine de vacances où on était chacun de notre côté. Enfin, moi je travaillais, lui était en vacances. Et du coup, j'étais dit, on se prend une lecture à lire en même temps. Et on se tient au courant au fur et à mesure des chapitres. Et donc, ça a été, un peu par le pur des hasards, cette histoire-ci, qui est un petit thriller. Et ça me fait beaucoup penser à la vibe Agatha Christie avec Miss Marple ou le club du mardi soir, je ne sais plus. Je crois que c'est Miss Marple. Où on est sur 2 sœurs assez âgées qui vont se retrouver un peu à mener des enquêtes. Je ne sais pas si les sœurs sont dans d'autres livres, comme on peut retrouver la récurrence avec Agatha Christie où elle a Hercule Poirot ou Miss Marple, où il y a plusieurs livres. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors, l'anglais était un peu plus ancien, c'est vrai, mais j'ai quand même réussi à comprendre. C'était un livre qui est contemporain, moderne, on n'est pas sur de la fantasy ou on n'est pas sur de la science-fiction, donc c'est très accessible, je trouve. La fin était un peu biscornue, mais j'ai beaucoup aimé. J'allais partir, mais j'ai oublié de vous dire, j'ai lu aussi un livre de Freida McFadden, qui est La Psy. Je l'ai lu en français et c'était Héloïse qui me l'avait prêté, donc je ne l'ai pas en ma possession. Je vais vous le mettre ici. Comme toujours avec Freida McFadden, c'est une enquête policière. On est sur un livre à 2 temporalités et c'est vraiment des livres, si vous me connaissez, que j'affectionne tout particulièrement. Dans La Psy, on va donc suivre une psy avec les différents patients qu'elle peut avoir et leurs différentes problématiques. Certains sont un petit peu insistants avec elle et dérangeants. D'autres, si je puis dire, sont plus ennuyants. Et dans une autre thématique, nous suivons un couple qui se retrouve bloqué par la pluie dans une vieille maison. Et il voit que la vieille maison appartient à la psy disparue 3 ans auparavant. Et donc, on va essayer de comprendre ce qui est arrivé à la psy tout en suivant ce couple et son évolution et tous les mystères qu'il y a autour. Est-elle décédée? Est-elle juste disparue? A-t-elle commis un crime horrible qui l'aurait emmené à s'échapper? À vous de lire le livre pour savoir ce qu'il en est. Voilà, je pense que sur ce, je peux vous laisser. On voit ma petite pile de l'année 2025 qui s'agrandit, 2026. Je vous souhaite plein de bonnes lectures et on se dit à la prochaine. Bye! Je viens de réaliser, j'étais en train de poser tous les petits livres pour vous montrer la petite pile qui grandit. J'ai oublié de vous dire que j'ai lu La Psy, mais je ne l'ai pas en ma possession car c'est ma copine Héloïse qui me l'a prêté. Donc je vais vous mettre une illustration ici. C'est d'ailleurs ma première lecture du mois de mars. Une lecture que j'ai dévorée. Alors elle était en français, pour être honnête avec vous. Donc c'est encore plus facile à lire. C'est toujours de l'autrice Freida Blabiblou. Je ne sais jamais son nom, je m'en excuse. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce que vraiment c'est des livres qui se lisent très facilement. Ça m'a fait du bien aussi d'avoir une petite coupure avec du français. La traduction est toujours plutôt pas mal, mais je trouve que même en anglais, je pense que c'est des livres qui se lisent facilement. Et je vais très vite le savoir car dans mes lectures du mois de mai, on a un de ces livres qui est d'ailleurs Freida McFadden. Enfin voilà, j'espère que je vous aurai donné des nouvelles idées de livres, que ça soit avec
de l'enquête, du mystère avec ce livre-ci.